général champion du monde de mes couilles. On n'échappe pas comme ça à son destin, comme si déjà écrites, certaines trajectoires de vie, immanquablement, un jour ou l'autre, doivent approcher l'excellence. Yves Perret, ou peut-être Vonvon, ou Poupou, ou encore Frère, que de surnoms pour un seul homme, comme les marques indélébiles d'histoires d'amour et d'amitié insensées qui forgent une personnalité. Yves Perret, un nom, une légende, presque un roman qu'il faut essayer de raconter. Le 6e pour Yves, c'est son quartier, quoi. C'est là où il a vécu, c'est là où il est allé à l'école, c'est là où il a été à Stan, il a connu tous ses copains, ou une bonne partie. Voilà, c'est ça le 6e. Et le 6e, c'est un peu le virus depuis quelques générations, puisque mon père adorait le 6e. Moi-même, je me suis toujours demandé s'il ne fallait pas des passeports et des vaccins pour quitter le 6e. Voilà, donc le 6e, c'est l'univers d'Yves, c'est notre univers commun. Voilà, sur le 6e. Le 6e arrondissement de Paris et le lycée Stanislas. C'est dans ce petit coin de paradis que l'on vient chercher les origines du phénomène. Ce qui a toujours été étonnant avec Yves, c'est que très tôt, il a mieux compris la politique que nous. Donc mon père était directeur du service politique du Figaro. Il a toujours eu ce génie d'impulser les choses au moment où on s'y attend le moins. Et il s'est même engagé puisqu'il a fondé un parti politique qui, si je me rappelle bien, s'appelait Alternative Libérale, qui n'a pas eu véritablement de suite, mais c'était déjà un bon début et peut-être que ça reviendra. Lorsqu'il n'est pas en train de se lever sur les bancs de Stanislas comme on monte sur une barricade, c'est sur la scène politique et ses coulisses qu'il se fait remarquer. C'est un parti qui a été créé en 2005 par un groupe de jeunes étudiants à Stanislas. Il faut dire que la création de ce parti a été influencée par la découverte de nombreux partis dans les années 70 afin de lutter contre le marxisme. On s'est réunis autour d'une même cause qui nous semble être le système politique le plus adapté au redressement économique de la France. Et pour prendre la mesure de cet héritage, il suffit de se rendre à Villemeux, sur la place qui porte le nom de son arrière-grand-père, un résistant héroïque, Raymond Élix. Villemeux, c'est la maison de famille, parce qu'elle est depuis des générations dans la famille, et donc c'est là où on est, c'est là où il y a les racines. C'est son truc, quoi, c'est son domaine, c'est son territoire, c'est sa seigneurie, sa baronnie, ouais, on peut imaginer tout ce qu'on veut, quoi. Il est chez lui. Il est là. À travers la politique, il trouve un terrain de jeu idéal pour révéler un tempérament explosif, un goût pour le combat. Tant de rage, de colère et de violence semblent démesurés pour un si petit homme. Pour canaliser cette hargne, les arts martiaux et le karaté s'imposent comme une évidence. Ces gens-là qui l'appelaient Poetch l'avaient jamais vu faire un kata en karaté, quoi. Toute cette violence qui émane de lui quand son kimono claque en plein Mawashigiri. Déjà, quand il était lycéen, c'était un tempérament surprenant, capable de colère absolument tellurique. Vraiment pas facile du tout, très déterminé dans ses points de vue, dans ses jugements. Voilà, c'est un type, tu le rencontres, tu te dis, voilà, ce mec-là, je vais pas l'emmerder trop longtemps, quoi. Très vite, les tatamis l'étouffent et c'est l'ivresse des sommets qui attire le champion. Saint-Ancton, Lèche, Les Arcs ou Megève, ces noms de légende sont autant de défis qu'il aime éclabousser de son talent.
Taillé pour l'excellence, il ne peut s'empêcher d'aller chercher toujours plus haut, un sommet, un seul immense sommet le fait déjà rêver, Auris. Commence alors une longue préparation qui doit le guider vers son Everest. Il faut s'entourer des meilleurs et s'inspirer des plus brillants esthètes de la discipline qui prend tout mais ne donne rien. Ouais, lorsqu'on a skié pour la première fois avec Yves, c'était à Saint-Anton en Autriche. Il m'avait proposé de venir avec lui et toute sa bande de copains. Il savait très bien, j'ai un ski assez virulent, je l'avais déjà annoncé, un peu très technique, très posé sur toutes les surfaces. Et lorsque j'ai vu Yves skier pour la première fois, j'ai vu quelque chose de très très différent. Un romantique, un amoureux du ski, quelque chose de moins violent, beaucoup plus dans l'harmonie. Et aujourd'hui, vraiment, je le considère comme quelqu'un de quasiment aussi bon que moi. C'est un amoureux de la puff, c'est un romantique du ski. C'est alors que la comète Yves P, pourtant déjà sur orbite, dévie soudainement de sa trajectoire. Eh bien, il a rencontré en seconde un professeur de maths, M. Ponzo, un professeur de maths tout à fait injuste. Il n'a rien voulu savoir pour rester à Stanislas. Il a refusé, mais d'une manière extrêmement énergique. Et nous avons pris donc la décision de le sortir de stage, aux grandes dames de M. Chapelier. À Franklin, Yves s'ouvre au monde de la nuit, aux paillettes, et se fait une place dans le gratin parisien. Vite oublié, l'air pur des sommets, seule la nuit trouve à ses yeux les attraits de la conquête. Yves, c'est puissance 10 au niveau des regards. C'est l'icône, c'est la star. Yves, t'as envie que ce soit ton frère, on a envie que ce soit ton pote. Quand il arrive, tout le monde le regarde. Et je crois qu'au fond, au-delà du fait que c'est un très bon danseur, c'est une gueule, Yves Perret. S'il arrive quelque part, tout le monde le regarde. Et tous les plus grands ont fait ça avec lui, donc Bob Sinclair au Ritz Club, David Guetta à Cannes. Tous les plus grands étaient avec lui et au fond, ils étaient à lui. Mon Yves à moi, c'est Poupou, c'est Vonvon la déconne. C'est un mec toujours en train de se marrer, toujours en train de déconner. Yves, je l'ai connu, c'était le roi de la night. Clairement, c'était l'homme que tout le monde connaît, l'homme qui déchaîne les passions en soirée. Toutes les filles, quand il arrivait, c'était Poupou, Poupou. Enfin, en 3 semaines, le mec s'était fermé. C'était le king de Brooklyn. Moi, je l'ai connu beaucoup à Milan. On l'appelait DJ Perret, donc c'était quand même un mec passionné par la nuit. Une fois à Francfort, c'est devenu le Kaiser du Robert Johnson. Parce qu'il avait vraiment besoin d'avancer, de passer à autre chose et finalement de tourner la page. The future, the future, the future, the future. C'est pourtant une fois dans l'œil du cyclone qu'Yves va trouver le chemin de la raison. À Rouen, là où tout avait dérapé, une rencontre va le changer à jamais. À son héritage de résistant, elle oppose sa vieille noblesse russe. À son tempérament colérique, elle offre sa douceur et son calme. À ses frasques nocturnes, elle compense par ses petits dîners équilibrés. Il était crevé, il faisait la fête tout le temps, il n'avait pas vraiment de domicile, en tout cas il n'avait pas de matelas dans son appart. Et il perdait ses affaires tout le temps. Donc pas de portable, rien du tout. Pas de carte bleue non plus. Deuxième date, il fallait avancer de l'argent, c'est quand même pas évident. Tu vois, c'est le bon équilibre entre les deux. Je pense qu'en rencontrant Ariane, Ariane a joué. Ils ont joué tous les deux et voilà, et je pense qu'il l'a fait gagner. Et je pense que petit à petit, voilà, Yves nous fait tous gagner et Ariane, elle va gagner avec lui, ça c'est sûr. En fait, c'est pas d'une certaine manière, Yves c'est mon champion. En haut de l'Alpe d'Huez, au pays des titans et des champions, on raconte que les anciens d'Auris se réunissent pour rendre leur sentence, frapper de leur foudre les hommes de peu de valeur ou couvrir de gloire les plus méritants. Aucun doute, Yves Perret y a maintenant sa place. À travers ses victoires flamboyantes, à travers les épreuves qu'il a rencontrées, El Chico di San Placide a créé sa légende et continue sans aucun doute à l'écrire avec celle qui a fait de ce garçon un homme. See without my eyes, the first time that you give
pas. J'ai des grandes ambitions pour ce parcours. Caillou. Allez Yves, c'est bien, vas-y, continue, bravo. Allez. Premier, Yves.